Bonsoir, bienvenue au stade Loto-Foot et ça commence très fort avec un premier but dès le début de la partie. Mais le gardien ne fait pas la tête, tu sais bien que ça va s'arranger, ça motive pour la suite. Aujourd'hui, vous allez donc, une fois de plus, avec l'Autofoot l'émission, tout savoir sur les matchs à venir, avec nos reportages, commentaires, pronostics. Mais auparavant, vous allez également découvrir les résultats et savoir si vous avez gagné et combien. Le match Portugal-Estonie est un match décisif car si les Portugais remportent la victoire, ils se qualifient directement pour la Coupe du Monde. Pour essayer d'en savoir un peu plus sur leurs chances de succès, nous sommes allés à la rencontre d'un club portugais, le FC Águias, situé à Paris, juste à côté de la butte Montmartre. La parole est donc aux supporters. Ben voilà, si vous hésitez encore un petit chouïa, n'oubliez pas néanmoins que vous pouvez maximiser vos chances de gagner au Loto-Foot en remplissant une grille à choix multiples. Rendez-vous en tout cas lundi prochain pour les résultats. Bonne semaine, bon match et à vous de jouer. Bonjour, bienvenue dans le Vermont, au nord-est des États-Unis. Nous sommes à Mount Snow qui accueille la 4e édition des Winter X Games, le millésime 2000, avec toujours un festival des sports les plus modernes, les plus spectaculaires. Les nouvelles formes de glisse sur neige sont ici représentées, avec bien sûr, entre autres, du snowboard qui se taille une belle part du gâteau. Et puis, il y a beaucoup de spectateurs, car ici, nous sommes à quelques heures de voiture seulement de Boston et de New York. Donc, beaucoup de monde pour assister à ce show. Il y a de l'ambiance et c'est normal car tout cela est très spectaculaire, filmé avec une débauche de moyens par la chaîne américaine ESPN. Voici donc 2 émissions consacrées à cet événement exceptionnel. Celle-ci, c'est la première. Pour nous autres Européens, disons si on exclut les Scandinaves, l'épreuve la plus originale de ces Winter X Games, c'est incontestablement les courses de motoneige. La motoneige, c'est un outil très utilisé ici, dans les régions comme le Vermont ou bien le Québec tout proche, puisqu'il y a de la neige quasiment partout, plusieurs mois de l'année. C'est l'engin indispensable pour se déplacer, mais aussi pour s'éclater le week-end et faire des courses. D'ailleurs, c'est une histoire de famille, puisqu'on trouve même des gamins pour en faire sur ces mini motoneiges, 2000 $ pièce. Voilà un bien joli cadeau de Noël. Et vous allez voir qu'il y a forcément beaucoup de monde pour assister aux courses, des adultes bien sûr, car forcément là le spectacle est un peu plus violent. Bonjour et bienvenue sous le soleil alsacien sur le plan d'eau de Welsefix à Offendorf pour vous proposer de continuer à découvrir des sports trop confidentiels alors qu'ils sont vraiment très spectaculaires et qu'en plus les Français obtiennent des résultats plus que probants. Bonjour, bienvenue au soleil de la Corse du Sud à Solenzara à l'occasion de la Corsica Cup, une épreuve de jet ski comptant pour le championnat d'Europe de raid. Le jet ski c'est un sport génial mais trop longtemps décrié, on va vous le faire mieux découvrir avec une évolution considérable tant au niveau de la pratique loisir et grand public qu'au niveau de la compétition. Et en compétition, vous allez le voir, ça tombe bien, les Français sont parmi les meilleurs au monde. C'est donc parti pour une émission qui turbine. On va parler deltaplane avec Françoise Mosselin. Elle est triple championne de France, c'est donc vous l'avez compris la meilleure française de la spécialité et elle vient de gagner au championnat d'Europe récemment en Hongrie, ça se passait au mois d'août. C'est ça, alors bravo pour ce titre. Quelles sont les grandes qualités pour faire du deltaplane ? Pour faire du deltaplane, il n'y a pas de qualité requise particulière. Maintenant, pour faire de la compétition et pour réussir, peut-être avoir des grandes capacités d'observation, parce que nous travaillons dans un élément qui est donc l'air, il faut observer un petit peu ce qui se passe pour pouvoir profiter des courants ascendants. Donc tout ça, c'est matérialisé par X choses. Et puis peut-être ne pas avoir trop d'émotions, quoi. Faut pas être trop émotif. Voilà, je pense. On se fait peur en deltaplane ? Non, pas du tout. Mais bon, disons qu'on est dans la 3e dimension, donc c'est pas tout le temps facile à gérer, quoi. Les moments les plus techniques, on peut dire que c'est l'atterrissage et le décollage ? Voilà, ce sont un moment où on décolle de la terre et un moment où on y retourne. C'est les 2 points les plus importants, en fait, où il faut que la technique soit bien, quoi. Est-ce que le deltaplane, on peut le pratiquer été comme hiver ? Il n'y a pas de saison pour pratiquer le delta, ça se pratique toute l'année. Simplement, il y a des saisons qui sont plus favorables parce que bon, le delta, le but, c'est quand même de tenir l'air, de faire des kilomètres. Donc de se retrouver dans des courants ascendants, donc exactement. Ça marche plutôt mieux en été, a priori. Voilà, printemps-été. Salut Yves. Salut. Ça va? Oui, tu m'as beaucoup manqué cette semaine, tu sais. C'est vrai, je suis content de te retrouver. Je suis aussi content de vous retrouver. Donc bienvenue à bord, c'est aussi à moi de le dire, bienvenue à bord de l'avion Bateau pour un jeu qui, vous le savez, ne ressemble à aucun autre. Ici, on s'amuse beaucoup, on devient riche et peut-être même on peut partir en voyage. Et vous aussi qui nous regardez, vous pourrez peut-être partir en voyage s'il est tiré au sort au cours de l'émission. On vous dira comment au cours de l'émission justement. Ah, quel beau programme! C'est vrai que c'est très attirant, ça donne envie. Ça donne envie ou pas? Bien
sûr. Oui, forcément. Alors, on a envie de gagner un voyage, on a envie de jouer, on a envie de gagner aussi peut-être de l'argent. On va commencer par faire connaissance un petit peu avec nos finalistes qui sont confortablement installés au poste de commande, en commençant par Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour. Vous venez de Vitry. Vitry, dans la Val-de-Marne. région parisienne, Val-de-Marne, Val-de-Marne. et vous travaillez comme Manutentionnaire. manutentionnaire. Vous manutentionnez quoi? On fait des lumières. Comment? Des luminaires. Des luminaires. Voilà, des luminaires de A à Z. Ah, il faut faire attention quand Ah même, oui, bien parce qu'il sûr, faut pas ouais. que ça se casse. Je vais demander aux finalistes de venir me rejoindre autour de la table magique. Magique car elle tourne toute seule. Magique car elle avance toute seule. Attention toi, arrête-toi. Là, stop. Ah. Est-ce que tu te rappelles de Gillette avec Jean Dickman? Rien à voir avec le rasoir, hein. Bon, Charlie, est-ce que tu te rappelles de Roula avec Liquide? Oui, tout à fait. Charlie, Bon, tu peux dire à ma mère laisse que je suis tomber ta averti. mère. Tu peux dire à ma mère que je suis Demande averti. à ta mère, c'est pour Katrina, tu es d'accord? Parce que la nouvelle chanteuse de Ten Figures, Oui, il est parti, c'est là. Katrina. Et elle nous chante carrément Sex Machine. Maintenant, on a accueilli un groupe dans la grande tradition de 4 jeunes gens, tout nouveaux, tout mignons. Vous allez voir, c'est 4 mecs fabuleux. Alors, retenez bien leurs prénoms, les filles, ils vont devenir célèbres. C'est Cal, Chélim, Steve et Nathan. Vous avez noté parce qu'il ne faut pas les oublier. Hein. Alors, en plus, gage de qualité, ils sont produits par Masterboy. C'est un gage de qualité énorme. Vous pouvez me faire confiance, je sais de quoi je parle. Cela dit, ils sont d'un monde à part pour vous mettre sur la voie. Vous voyez de qui on veut parler? Un monde à part, c'est facile, c'est World Apart. Il est vraiment fou. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Eh ben, comme tout le monde, quand leur copine se barre, ils la supplient de revenir. Ils les disent Baby, come back! les Worlds Apart.